Bienvenue dans l'ombre, là où les voix chuchotent encore et où les histoires oubliées reprennent vie. Ce que vous allez entendre est inspiré de faits réels ou de récits si anciens qu'on en a oublié l'origine. Installez-vous, écoutez, mais n'éteignez pas la lumière trop vite. Thomas avait 33 ans, une vie calme, un job de développeur freelance et une tendance à l'isolement depuis sa dernière rupture. Une nuit d'insomnie, il avait installé une application de rencontre, presque machinalement. Swipe à droite, swipe à gauche. Rien de sérieux. Puis il y avait eu Émilie. Photo sobre et pas trop maquillée avec un petit sourire. Une lumière naturelle dans l'arrière-plan. Le genre de profil qui n'a pas besoin d'en faire trop. Ils avaient matché vers 2 heures du matin. La conversation avait été fluide, peut-être même trop fluide. Pas de faute, pas de lourdeur. Elle écrivait bien et posait des vraies questions. Elle s'intéressait à ses projets, à ses lectures, à ses nuits blanches. Le lendemain, elle lui proposa un appel audio. Je préfère entendre les voix. Elle disait ça avec une petite touche d'humour, mais sa voix était douce, un peu grave, apaisante. Ils parlèrent plus de 2 heures. Thomas sentit son rythme de vie changer légèrement les jours suivants. Il se surprenait à se lever plus tôt, à sourire en lisant ses messages, à attendre ses vocales. Elle, en revanche, n'envoyait jamais de selfie, pas même une photo récente. Je suis pas photogénique, disait-elle. Je préfère les vraies rencontres. Il comprenait et respectait ça. Elle proposa un rendez-vous après une semaine d'échange. Un café dans un petit endroit calme, à 2 pas du métro du Gommier. Thomas accepta sans hésiter. Elle lui envoya l'adresse, un café de quartier au volet vert. Le jour venu, elle annula. Désolé, ce n'est pas le bon jour. Trop d'anxiété aujourd'hui, on peut faire ça demain? Il répondit simplement, pas de souci, je comprends. Mais le lendemain, c'était elle qui ne répondit plus. Pas de message ni de vocal, rien. 2 jours passèrent. Puis elle revint. Je suis désolé, j'ai eu une grosse crise. J'ai peur que tu sois déçu si on se voit. Je préfère rester derrière l'écran. Là, je me sens en sécurité. Thomas sentit un léger inconfort, mais continua à discuter. Il se disait qu'il fallait être patient. Une nuit, alors qu'il était en train de lire dans son lit, un vocal tomba. Je t'imagine, là, dans ton lit. Lumière de chevet allumée, oreiller contre le mur, ton livre posé à gauche. Et cette façon que t'as de caresser ta barbe quand tu réfléchis. Il resta figé. Il n'avait jamais décrit sa chambre, jamais envoyé de photos. Et la configuration qu'elle venait de décrire était exacte. Il tapa immédiatement. Tu m'as déjà vu? Elle répondit, je t'écoute. Puis ajouta un smiley, celui qui ferme un œil. Thomas posa son téléphone. Il se leva, fit le tour de l'appartement, ferma les rideaux, inspecta la cuisine, le couloir, la salle de bain. Rien. Il se connecta à son compte sur l'appli. Le profil d'Émilie n'existait plus. Il tenta de retrouver leur historique. Disparu. Mais sur WhatsApp, les messages étaient toujours là. Il relut plusieurs échanges. Elle posait des questions étranges sur ses horaires, sur ses routines. Une fois, elle avait demandé « Tu dors toujours sans fermer la porte de ta chambre ?» Il avait répondu que oui, sans y penser. Il bloqua son numéro et supprima WhatsApp. Le lendemain matin, il trouva une note glissée dans sa boîte aux lettres. Une petite feuille de papier pliée 2 fois. « Je t'ai trouvé très gentil. » C'était écrit au stylo noir. En bas, une initiale, E. Il alla au commissariat, déposa une main courante. On ne peut pas faire grand-chose sans infraction, lui dit-on. Mais reste vigilant. Pendant 2 semaines, plus rien. Il reprit doucement sa routine, rechangea ses mots de passe, cessa d'utiliser son vrai prénom sur les apps. Il baissa sa présence en ligne. Mais parfois, la nuit, il avait cette sensation désagréable, comme si quelqu'un connaissait son espace mieux que lui, comme si son appartement lui appartenait un peu moins. Un soir, il installa une caméra au-dessus de sa porte d'entrée, juste pour vérifier. Il la relia à son téléphone, activé par détection de mouvement. La première nuit, rien. La deuxième nuit, à 3h06 du matin, une notification s'afficha. Il ouvrit l'application. La vidéo montrait l'entrée, plongée dans l'ombre. Puis, lentement, un bras apparut dans le cadre. Juste un bras. Il tenait un objet en plastique, un bouchon. Rouge.
comme ceux qu'on trouve sur certaines caméras pour en masquer la lentille. La main s'approcha et déposa le bouchon sur l'objectif. L'écran devint noir. Thomas resta planté là, le téléphone dans les mains, jusqu'au lever du soleil. Il ne dormait plus. Il mangeait à peine. Il évitait de sortir. Il avait l'impression d'être suivi, observé. Chaque fois qu'il entendait une notification sur son téléphone, il sursautait. Puis, un jour, un nouveau message arriva. Mais cette fois, sur un mail professionnel. Une adresse qu'il n'avait jamais utilisée pour ses comptes perso. Le message contenait une seule pièce jointe. Une photo. Lui, en train de dormir, prise de très près, lumière éteinte. Et un mot, en bas de l'image, « Tu peux me débloquer maintenant ?» Merci de m'avoir écouté. Les histoires touchent à leur fin. Mais les ombres, elles, ne se dissipent jamais. Si ces récits vous ont captivé, laissez un like. Et abonnez-vous à Velko Shadows pour ne rien manquer des prochains frissons. Car ici, chaque nuit cache une nouvelle histoire.